Ça, c'est moi, en mars dernier, en plein cours d'amphi, sans savoir que j'étais sur le point de recevoir la réponse qui changerait ma vie. Après une année d'investissement, de lutte acharnée, et 3 ans d'espoir inébranlable, mes efforts allaient peut-être enfin porter leurs fruits. J'allais être acceptée dans l'école de mes rêves. J'ai été acceptée? No way! J'ai été acceptée. Donc j'espère que tu as réussi ton concours, que tu as été acceptée dans la filière que tu voulais, c'est-à-dire dentaire. Mais pour mieux comprendre comment et pourquoi j'en suis arrivée là, il faut revenir légèrement en arrière. Il y a 5 ans, en 2019, j'étais en terminale au lycée. Comme toutes les lycéennes, j'avais l'impression que les journées se suivaient et se ressemblaient. Chaque matin, je me réveillais, me préparais rapidement et prenais le tram pour aller en cours. Au lycée, j'étudiais maths, anglais, physique, SVT. Après les cours, je rentrais à la maison où je passais du temps à faire mes devoirs avant d'aller me reposer pour recommencer exactement la même journée le lendemain. Pendant des semaines et des mois. Cette routine, bien que lassante, était devenue mon quotidien et je l'aimais au fond. J'arrivais encore à trouver un peu de temps pour sortir, aller à des concerts et voir des amis. Je me confortais dans cette boucle qui allait forcément s'arrêter un jour. En janvier 2020, quelques mois avant le confinement, le moment de l'année que tous les étudiants de terminale redoutent est arrivé. Il fallait s'inscrire sur Parcoursup. Comme tu le sais, il faut faire des vœux et déterminer par des cases à cocher ce que tu veux faire plus tard. Dans mon cas, j'avais de la chance. Mon choix était déjà bien réfléchi et pensé depuis des années. Je voulais faire dentaire. J'ai toujours eu ce rêve et cette vocation en moi, et c'était enfin l'heure d'entamer ce projet. Pour cela, il fallait que je m'inscrive à un cursus nommé PASS, la première année commune aux études de santé. Peu de temps après avoir été acceptée sur Parcoursup, en mineur SVT, j'ai pris la décision de faire une P-1. La P-1, c'est des stages que tu peux faire avec une prépa pendant ton année de terminale. Souvent pendant les vacances scolaires, ils te donnent des cours pour commencer à réviser les matières de médecine. Je pensais que c'était une bonne idée pour entrevoir le programme de l'année suivante et prendre un peu d'avance sur le concours en lui-même. J'ai d'ailleurs rencontré des personnes extraordinaires qui ont totalement changé ma vie. J'en suis très reconnaissante et rien que pour ça, je suis ravie d'avoir fait cette prépa. T'imagines un jour, je décide de leur montrer. Oh, mais j'ai quelque chose à me dire d'ailleurs. Dès la mi-août 2020, j'ai commencé la pré-rentrée avec ma prépa et j'ai enchaîné directement avec le début des cours de la fac. C'était quelques mois après le premier confinement. On pouvait enfin aller en amphi, se balader sur le campus, travailler à la BU. Alors j'ai commencé les premières semaines à me rendre au cours. Je suivais les amphis, je mangeais dans le petit parc du campus et j'enchaînais directement avec des révisions jusqu'à la fermeture de la BU. Puis, petit à petit, on a eu davantage de restrictions pour sortir et surtout pour les cours. On était tout le temps en visio. Ça a, comme beaucoup, joué sur mon moral. J'ai très mal vécu ce deuxième confinement car, en plus de devoir travailler au maximum de mes capacités, je ne pouvais même pas prendre un bol d'air frais à l'extérieur. Mais j'avais toujours cette envie de réussir cette année. Je voulais vraiment briller, exceller et montrer de quoi j'étais capable. Je savais que je pouvais y arriver et rien n'allait m'arrêter. Je travaillais corps et âme, du matin au soir. Je suivais les visios de la prépa, je faisais des colles, je relisais les polycopiés, puis j'assistais aux cours en distanciel de la fac. Et j'étais vraiment productive. Je me levais tôt, je me couchais tôt, j'avais un très bon rythme. Mais le retard commençait déjà à s'accumuler. Je ne me laissais pas abattre et redoublais d'efforts pour le rattraper. Pourtant, la difficulté de ce concours, de la réforme et du contexte de l'époque ne m'a pas aidé à réussir. Petit à petit, j'avais l'impression que mes efforts ne servaient à rien, et tout ce que j'apprenais sortait de ma tête.
Mon retard s'accumulait malgré les heures que je passais pour le rattraper. J'avais peu d'infos sur la réforme en elle-même et surtout sur les oraux de fin d'année ou encore la LAS, alors je naviguais à vue, dans le flou, comme un navire en pleine tempête qui ne rêve que d'apercevoir une berge à l'horizon. Mais la prochaine terre était encore bien loin. Doucement s'est installé un épuisement physique et mental intense. Je me levais avec, chaque jour, plus de difficultés que la veille. Je me couchais drainée, prête à ne plus jamais me réveiller. Mon corps était lourd et endormi, j'avais du mal à bouger. Mais je ne pouvais pas baisser les bras. Je ne pouvais pas me décevoir, ni moi, ni mes parents. J'avais mis tellement de confiance et d'énergie dans ce projet. Je ne pouvais pas le lâcher, pas maintenant. Je devais le faire. Je pouvais le faire. Je n'avais qu'à donner tout ce que j'avais et j'y arriverais. Puis, j'ai reçu les résultats du concours du premier semestre. J'étais mitigée. J'étais très satisfaite de certaines matières avec lesquelles j'avais du mal, mais que j'ai étonnamment bien réussi au concours. J'ai eu 10 sur 20 tout pile. Validé avec 12 sur 20. Validé. 8. Validé. En revanche, d'autres résultats étaient moins bons. J'avais échoué de justesse dans certaines matières, en les ayant loupées à 0,2 points. Je n'avais aucun regret de tous les efforts que j'avais fournis depuis le début et ça n'allait pas changer maintenant. J'allais me donner encore plus qu'à fond. Mais les matins étaient devenus les pires moments de la journée. Savoir que j'avais 11 heures de travail à affronter m'écrasait. Chaque effort pour me lever était comme un poignard enfoncé dans chacun de mes muscles. Mon cœur et ma tête n'éprouvaient plus rien, dépourvus de toute émotion, que ce soit l'envie, la tristesse ou la colère. Il ne restait que du dégoût. Un dégoût si profond qu'il se transformait en nausée incessante. Je ne pouvais plus m'asseoir à mon bureau sans devoir fuir sur le balcon pour respirer une bouffée d'air frais. Près de mes cours, je me sentais étouffée. Cela peut sembler futile et dramatique, mais j'étais pétrifiée, incapable de faire quoi que ce soit. Mais je ne pouvais pas abandonner, pas maintenant, pas après tous ces efforts et tout cet investissement. Qu'allaient penser les autres de moi? Qu'est-ce que j'allais penser de moi? J'en étais vraiment incapable à ce point? Tu ne peux pas faire un effort et au moins finir ton année? J'avais l'impression d'être illégitime de penser tout ça. Les journées s'enchaînaient, chaque nouvelle plus éprouvante que la précédente. Après quelques semaines, sur les conseils avisés d'un médecin, j'ai dû me résigner à l'évidence. J'ai dû abandonner mes études de médecine. Avec le recul, je réalise que l'une des périodes les plus difficiles a été celle qui a suivi ma décision d'arrêter. Physiquement et mentalement, les derniers mois étaient tellement durs, mais finalement je m'étais confortée dans cette routine de douleur. Les jours, aussi pénibles qu'ils soient, avaient l'avantage de se ressembler. J'avais quand même l'impression de foncer tout droit vers mes rêves, même si je n'avais pas vu le mur que j'allais me prendre à toute allure. Je voulais tellement réussir cette année, prouver à moi-même et aussi aux autres que j'en étais capable, que j'en avais les compétences. Et c'est cette mentalité qui m'a permis d'aller au maximum de mes capacités sans aucun regret. Je me suis toujours donné à fond pendant cette année, même si ce n'était visiblement pas assez pour réussir. Je crois que je serai la seule à savoir toutes les limites que j'ai dépassées et les efforts gargantuesques que j'ai faits pour arriver jusqu'à ce moment. Je n'avais pas réussi et je devais assumer face aux autres cet échec. Même si je connaissais mon parcours, j'avais peur du jugement, que l'on me dise que j'ai pas assez travaillé, que je suis trop bête, que j'avais pas la bonne méthode, alors que ces personnes-là n'auraient même pas vécu la moitié de mon parcours. Mais j'avais pas d'autre choix que d'assumer. Dans tous les cas, j'avais échoué cette année de passe. Quelques semaines après, c'était de nouveau les inscriptions à Parcoursup. J'ai rempli semi-automatiquement les mêmes choix que l'année précédente. Fac de sciences, fac de physique, BTS audiovisuel, fac d'art et d'autres choses qui me passionnaient. Long story short, j'ai
choisi de faire une fac d'art plastique pour faire une pause dans mes études de sciences. J'avais besoin d'air frais. Faire des études passionnantes dans un domaine et un contexte moins compétitif. J'avais besoin de rencontrer des gens intéressants, qui ont des choses à exprimer, pas comme ceux que j'avais connus plutôt en passe, mais surtout au lycée. Finalement, ce choix d'études a été une sincère bénédiction, et je ne remercierai jamais assez le Seigneur de m'en avoir donné la possibilité. Ces 3 ans m'ont beaucoup appris, sur de nombreux domaines très variés, notamment sur ma vie personnelle. À la rentrée de ma 3e année de licence, la dernière, je devais commencer à penser activement à la suite. Parce qu'on est aujourd'hui, présentement, le 1er septembre, officiellement la rentrée. Est-ce que je continue un master en art? J'y ai pensé, mais je n'avais pas pour objectif de faire des études longues dans ce domaine. Alors, j'ai réfléchi à d'autres études possibles en France dans le domaine de la santé, comme orthophoniste ou ostéopathe. J'étais perdue et je ne savais plus trop où aller. J'avais peur de mon avenir. Alors que depuis petite, je me projetais énormément dans les années futures, je pouvais planifier 10 ans à l'avance mon parcours futur. Mais à ce moment-là, en septembre 2023, je ne savais même pas où je serais pour la rentrée prochaine. J'avais presque complètement occulté ma vocation première, qui était la dentisterie. Mais comme Dieu fait merveilleusement bien les choses, pendant ces derniers mois de 2023, j'ai rencontré 2 personnes incroyables qui ont complètement changé ma vie. Comme disait Victor Hugo, et puis il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, qui vous accordent une minute, une demi-heure, et qui changent le cours de votre vie. Et c'est ce que ces 2 personnes ont fait pour moi. La première rencontre m'a permis de redécouvrir ma passion pour la dentisterie, redécouvrir ce milieu qui m'avait toujours tant intéressée. Discuter avec une histoire de vie aussi touchante que motivante qui a réveillé en moi tous mes rêves les plus endormis. J'ai franchi le pas de sa porte sans savoir l'impact colossal que ça allait avoir dans ma vie. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Et puis, j'ai découvert mon école. Enfin, une école à ce moment-là. Une parmi tant d'autres, mais celle qui m'attirait le plus. Je ne connaissais même pas encore les conditions d'admission que je me voyais déjà assise en train d'étudier. Je me projetais tellement que je savais que mon cœur avait trouvé sa voie. Rares sont ces moments dans une vie où le cœur pense la même chose que la tête. Et c'était le cas aujourd'hui. Mon intuition et mon moral étaient d'accord. Et je savais que je pouvais suivre cet instinct les yeux fermés. C'est donc ce que j'ai fait. Mais avant de me retrouver en septembre à la rentrée dans l'école de mes rêves, encore faudrait-il que j'y sois admise. Alors, on commençait de longues révisions, de plusieurs mois, pour avoir un bon niveau, pour m'assurer une place dans cette école. J'ai tout donné, en mettant même de côté mes impératifs pour la fac. Moins d'une semaine, j'ai une expo à faire, un projet à rendre pour la fac. J'ai rien fait. J'ai trop de choses à faire. J'ai même pas pu commencer le sujet, on avait 3 semaines. Le sujet, il n'y en a pas. L'avenir de mes études était quand même à prioriser sur quelques rendus de fin de semestre. Alors, j'ai travaillé. Tous les jours. Le stress montait, car ces examens allaient déterminer si oui ou non, j'allais enfin reprendre les études de mes rêves. Est-ce que j'allais prendre ma revanche sur passe et réussir ce concours d'entrée? Est-ce que j'allais enfin pouvoir à peine effleurer les études et donc le métier de mes rêves?
Et comme une sorte de trigger, un stimulus psychologique qui provoque le rappel involontaire d'une expérience traumatisante antérieure, ces révisions m'ont durement rappelé mon année de passe, et particulièrement mon échec. Je devais aller au-dessus de mes peurs et me persuader que j'en étais capable. Car en réalité, je l'ai toujours été. J'ai juste arrêté d'y croire. Je commençais à douter si je méritais vraiment de réussir ces épreuves, si je méritais d'aller continuer mes études là-bas. Mais j'ai foncé. Travaillé tous les jours et donné le meilleur de moi-même. Jusqu'au dernier moment, je n'ai rien lâché et ma confiance n'a cessé d'augmenter. J'étais confrontée à moi-même, mes peurs et mes insécurités. Mais ce duel me permettait simplement de me rendre compte du chemin que j'avais fait et de mes aptitudes. J'avais totalement confiance et je savais que j'étais légitime de réussir. J'ai combattu mon stress et mes appréhensions. Je croyais totalement en moi et je me suis donnée à fond pour passer ces examens. J'avais vaincu ce que je ne pensais jamais pouvoir battre. J'avais surmonté la peur de l'échec. Maintenant, je pouvais croire en mes capacités et trouver enfin l'espoir de reprendre ces études dont je rêvais tellement depuis petite. Et un jour, j'étais seule en cours d'amphi. Aucun de mes copains n'était là. J'ai reçu un email. Je savais que les résultats allaient arriver dans la semaine, mais je n'étais pas sûre que ce soit aujourd'hui. Alors, j'ai arrêté d'écouter le prof et j'ai cliqué sur la notification et j'ai commencé à lire. Et là, j'ai compris. Après tous ces efforts, ces doutes et cet investissement, j'avais enfin été acceptée dans l'école de mes rêves, dans un autre pays, pour poursuivre les études que je rêve de faire depuis toujours. Je devais contenir ma joie en plein cours, mais jamais je n'ai éprouvé de plus grand soulagement. Mon futur se clarifiait enfin et je savais que j'avais trouvé ma voie. Mon cœur s'est tellement allégé au moment où j'ai lu cette phrase. The Admissions Department of Universidad Europea de Valencia is pleased to inform you that you've been admitted to the following program as a student for the incoming academic year, Odontología. Après cette nouvelle, je me suis empressée de le dire à ma famille. Quelques jours après, je l'ai aussi annoncé à mon groupe de potes. J'avais enfin réussi à réaliser mon rêve d'enfance. J'étais tellement heureuse. C'est le début d'une nouvelle vie dans un autre pays pour 5 ans en étudiant quelque chose qui me passionne. Je touche enfin du bout des doigts l'un de mes plus grands rêves, devenir dentiste. J'ai été acceptée. No way. J'ai été acceptée. C'est incroyable, Et il faut regarder ça quand je serai vieille, quand je serai dentiste. Je vais regarder cette vidéo. Waouh. Je suis infiniment reconnaissante d'avoir la possibilité de faire tout ça. Et franchement, que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Priez Dieu tous les soirs. Voilà, c'est mon secret de réussite.